Douleur bas du dos cause, épisode 4, c'est parti. Dans la dernière vidéo, je vous ai appris comment bien prendre des photos de votre dos, et en regardant les photos que moi j'avais prises, on s'est rendu compte que j'ai une déviation de la colonne vertébrale. Et si vous aussi vous avez pris des photos, peut-être que vous vous êtes aperçu que votre colonne n'est pas droite non plus, alors qu'elle devrait l'être. La question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait? Quelle est la cause de cette déviation? C'est là qu'on va pouvoir se servir d'un outil extrêmement puissant, le bilan postural. Un bilan postural, ça consiste à analyser la posture, c'est-à-dire la manière qu'on a de se tenir debout. Ça permet de voir où est-ce que le corps a des déséquilibres et donc de comprendre d'où peuvent venir certaines de vos douleurs et de les corriger. Et souvent, ça fonctionne très bien pour les lombalgies. Pour faire votre bilan postural, vous allez prendre vos photos et ensemble on va regarder une série de détails qui vont nous apprendre plein de choses sur votre corps. Petite mise en bouche. Sur cette photo, on voit que j'ai une déviation de la colonne vertébrale, mais regardez ce qui se passe si je trace une ligne au niveau de mes plis fessiers. On se rend compte qu'elle n'est pas horizontale, ils sont pas au même niveau. Ça nous indique que j'ai le bassin incliné. Tiens donc, si j'ai le bassin de travers, c'est peut-être pour ça que ma colonne est tordue. Mais comment ça se fait que j'ai le bassin de travers? Ça vient d'où? Ah, ou alors c'est peut-être parce que ma colonne est tordue que j'ai le bassin de travers. Le mystère s'épaissit. Sur cette photo, il y a encore 15 détails de ce genre à analyser. Alors, pour éviter de s'y perdre, on va procéder avec méthode. On va suivre un protocole bien précis. Aujourd'hui, on va faire la première étape, l'interrogatoire. Ensuite, on passera à l'analyse des photos vues de dos, puis l'analyse des photos vues de profil, et enfin, l'analyse de vos capteurs posturaux. Du coup, c'est parti pour l'interrogatoire. De quoi s'agit-il? C'est très simple. Vous allez répondre à une série de questions qui vont vous donner des pistes pour comprendre d'où viennent vos douleurs. Alors, prenez de quoi écrire. Première question, c'est quoi ton type de mec? Ah non, ça c'est mes questions pour les rendez-vous Tinder. Première question, Golden Shower ou double peiné? Bon allez, sérieusement cette fois-ci, première question de l'interrogatoire. Où est-ce que vous avez mal? Faites la liste de tous les endroits dans votre corps où il vous arrive d'avoir mal, de sentir des gènes, des craquements, des contractures, des tensions, etc., etc. Si vous savez pas comment les décrire correctement, vous pouvez les noter sur vos photos en faisant une petite croix. Question suivante, depuis quand avez-vous ces symptômes? Maintenant que vous avez fait la liste des endroits de votre corps qui vous posent problème, pour chacun vous allez noter la date à laquelle ça a commencé. Si vous ne vous rappelez pas de la date précise, c'est pas grave, vous mettez approximativement l'âge que vous aviez ou la période de votre vie à laquelle ça a commencé. Par exemple, si vous avez mal au dos, à côté de mal de dos, vous mettez la date où ça vous est arrivé pour la toute première fois. Genre, du plus loin que je me souvienne, j'ai commencé à avoir mal au dos à 14 ans. Troisième question. Comment ça a commencé? Pour chaque symptôme que vous avez listé, vous notez ce qui l'a déclenché. Si vous ne connaissez pas l'élément déclencheur, ou si vous ne vous en souvenez pas, c'est pas grave, vous notez tout simplement mode de début inconnu. Donc normalement, à ce stade, vous devez commencer à avoir des phrases comme mal de dos apparu la première fois à 14 ans à cause d'une scoliose. Maintenant, on va retracer votre historique médical. D'abord, vous faites la liste des traumatismes que vous avez subis, en indiquant à chaque fois la date. Par traumatisme, j'entends toutes les grosses blessures. Fracture, entorse, chute importante, accident de la route, tout ce qui rentre dans la case blessure et traumatisme. Et vous notez aussi s'il y a eu des choses particulières comme des complications. Par exemple, ça peut donner renversé par une voiture à 35 ans, fracture multiple au tibia qui a mis du temps à guérir. Les traumatismes psychologiques, ça rentre aussi dans cette catégorie. Les dépressions, les maladies psychologiques... Ou bien les fricanes... Oh, quel bâtard! Il m'a... Père... Ah! Les traumatismes psychologiques, ça rentre aussi dans cette catégorie. Les dépressions, les maladies psychologiques, le stress, ou même si vous avez vécu des événements qui vous ont fort marqué, comme le décès d'un proche, ou le divorce de vos parents par exemple, vous le notez avec la date, combien de temps ça a duré, et les particularités, les détails qui vous semblent importants. Par exemple, pour moi, ça donne entorse à la cheville droite à 7 ans, mal soigné parce que j'ai pas eu de rééducation chez un kiné, et ensuite à 22 ans, gros choc émotionnel qui m'a fait perdre la moitié de mes cheveux. Putain, il va falloir que je me les fasse greffer, ça va encore coûter 3000 balles. Faites un don sur le Tipeee pour que je puisse me racheter des cheveux, s'il vous plaît. Chose plus importante, c'est après ça que j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre. Donc vous voyez, les traumatismes psy, c'est pas négligeable. Question suivante, quelle chirurgie vous avez eue? Vous faites la liste en indiquant à chaque fois la date et les éventuelles complications ou particularités. Ah, il y en a au fond de la salle qui me dit qu'il a jamais eu de chirurgie. T'es sûr? Si je te dis végétation, appendicite, dents de sagesse, ça te parle? Voilà, bon bah tu notes. Sixième question, quelle maladie notable vous avez eue par le passé? Et quelle maladie vous avez en ce moment? Si vous avez un rhume, vous le notez pas, mais ça peut être par
par exemple cystite à répétition depuis l'âge de 15 ans, ou scoliose diagnostiquée à 11 ans. Moi j'ai eu Osgood-Schletter au genou droit quand j'avais 14 ans. Camoulox. Ouais je sais, elle a un nom qui fait peur cette maladie, mais en vrai elle est bidon, elle laisse pas de séquelles. Mais en fait elle en laisse, hein, finalement. Pas vraiment des séquelles, mais elle laisse des traces. Elle laisse pas de séquelles, juste des traces. Et pour finir, quelques questions spécialement pour les femmes. Si vous avez eu des grossesses, des accouchements, des fausses couches, des avortements, vous le notez avec la date et le détail de comment ça s'est passé. Surtout pour les grossesses et les accouchements. Comment s'est passée votre grossesse? Combien de kilos vous avez pris pendant votre grossesse? Est-ce qu'il y a eu des complications pendant votre grossesse? Et votre accouchement, est-ce qu'il a été long ou difficile? Est-ce que vous avez eu une péridurale? Est-ce que vous avez eu une déchirure, une césarienne? Est-ce qu'il a fallu utiliser un forceps ou une ventouse? Ou au contraire, est-ce que tout s'est passé comme sur des roulettes? Et comment est-ce que vous avez vécu tous ces événements? Et aussi, très important, est-ce que vous avez fait votre rééducation périnéale et abdominale chez un kinésithérapeute après votre grossesse? Suite à un traumatisme comme une entorse ou un accouchement, il est ultra important de faire votre rééducation chez un kinésithérapeute. J'ai bien dit ultra important. C'est pas ouais, peut-être, si j'ai le temps, on verra bien. Non, il faut la faire. Après un traumatisme physique important, la rééducation chez un kinésithérapeute, c'est pas une option. Même pour un truc aussi con qu'une entorse de cheville. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes plus tard. Par exemple, si vous ne faites pas votre rééducation après un accouchement, déjà vous allez sans doute avoir mal au dos, et en plus, surtout, vous vous exposez plus tard à des problèmes de fuite urinaire, d'incontinence fécale ou même de prolapsus. Pour la faire simple, un prolapsus, c'est quand t'as ton vagin qui se retourne comme une chaussette et qui te pend entre les jambes. Faites votre rééducation. Répète après moi. Les antibiotiques, c'est pas automatique. La rééducation, ça vient pas en option. Et les vaccins, c'est pas pour les chiens. Ceci était un message du ministère de la Santé. Enfin une campagne de prévention efficace. Voilà, on a fini pour l'interrogatoire, alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces informations que vous avez notées? Vous allez les remettre dans l'ordre chronologique. Vous allez prendre toutes les réponses que vous avez données et les reclasser de la plus ancienne à la plus récente. Comme ça, vous allez mettre à plat tout votre historique et vous verrez tout de suite ce qui s'en dégage et qu'est-ce qui a le plus d'impact sur votre corps. Par exemple, pour moi, voilà ce que ça donne. En premier, j'ai eu une entorse de cheville à droite à 7 ans, puis c'est ma cheville gauche qui s'est mise à craquer. Ensuite, j'ai eu Osgood-Schletter au genou droit à 14 ans, puis c'est mon genou droit qui s'est mis à craquer, puis ma hanche droite, puis ma hanche gauche, puis mon genou gauche. Ensuite, j'ai été tranquille un moment, mais à 22 ans, choc émotionnel, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le ventre, puis c'est mes lombaires qui se sont mis à craquer, puis mes thoraciques, mes coudes, mes poignets et à 23 ans, mes cervicales. Et là tout de suite, on se rend compte qu'il y a une logique qui émerge derrière cet enchaînement. Suite à mon entorse, on a quelque chose qui part de ma cheville droite, qui remonte dans le bassin et qui descend dans le membre inférieur gauche. Et ensuite, avec le choc émotionnel, on a un nouveau point de départ qui part du ventre, qui passe dans les lombaires et qui remonte toute la colonne et les membres supérieurs. Conclusion, le problème d'origine ne vient probablement pas de mon dos, mais de cette entorse de cheville et des tensions que j'ai dans le ventre. Voilà comment une entorse de cheville mal soignée peut te donner des problèmes de cervicale 15 ans après. En ostéopathie, ce phénomène de problème qui se propage comme ça dans le corps, c'est ce qu'on appelle une chaîne de dysfonction. C'est pas encore prouvé par la science, mais c'est des choses qu'on constate tous les jours en cabinet. Donc allez-y, essayez sur vous, vous allez probablement découvrir des choses que vous ne soupçonniez pas. Il y en a qui auront très peu de choses à noter, d'autres qui auront une liste énorme, c'est tout à fait normal. Si vous trouvez une chaîne de dysfonction évidente, c'est bien, ça nous facilitera la tâche quand on analysera les photos. Mais tout le monde ne va pas forcément trouver un schéma logique. Il y en a pour qui ça va être le gros bordel. Dans ce cas-là, pas d'affolement, on pourra se servir des photos pour y voir plus clair. Et puis demandez-vous, votre dos, il est où au milieu de tout ça? Est-ce qu'il est en début de chaîne? Est-ce qu'il est en milieu ou en fin de chaîne? En gros, est-ce que c'est la victime ou est-ce que c'est le coupable? Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans la première vidéo. Les lombaires, elles reçoivent le poids du buste par au-dessus, l'influence des membres inférieurs par en dessous, les tensions abdominales en avant et les tensions des muscles du dos en arrière. Donc si vous n'avez rien au niveau des lombaires mais qu'elles sont prises entre deux feux, vous comprenez un peu pourquoi elles peuvent être douloureuses. Tant que vous y êtes, vous pouvez reprendre toutes les causes de lombalgie qu'on a déjà citées et voir lesquelles vous concernent. Je vous les affiche et j'en profite pour ajouter la 10, la 11 et la 12, les entorses mal soignées, les grossesses ou accouchements difficiles et l'absence de rééducation après un accouchement. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez. Et en attendant la prochaine, rappelez-vous,